nous réussissons aujourd'hui à ta gloire. Nous t'élevons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu en nous, Seigneur. Amen. Seigneur, merci de nous avoir réunis une fois de plus ici pour te mourir. Merci également, Seigneur, pour la parole, pour le verset que tu m'as mis en cœur et que nous allons partager, mes frères et sœurs en Christ, ce matin au sujet de la repentance. Donne-nous de comprendre tes paroles. Par le Christ, nous te servons, nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ce culte que nous te faisons à ta gloire, Seigneur. Merci pour notre frère Stéphane qui n'est pas présent avec nous, mais qui est présent, Seigneur, avec le frère Alain Patrick et l'Assemblée à Paris et Sainte-Denise. Qu'ensemble, Seigneur, ils puissent chercher ta face et te louer de tout leur cœur, Seigneur. Sois avec eux et bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tes anges sont autour de nous. Merci Seigneur parce que nous sommes réunis ici Seigneur. Et merci pour le verset que nous allons lire Seigneur dans Psaume 32. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié pour la seule de ton nom. Amen. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Souverain dans cette assemblée. Amen. Souverain dans l'assemblée de Paris. Amen. Souverain dans l'assemblée de Nice. Amen. Notre Dieu est souverain. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Notre Dieu est souverain. Amen. L'Éternel est souverain. Amen. 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 Éternel Dieu d'Abraham, tu es souverain, Seigneur, et nous bénissons ta souveraineté. Nous te disons gloire, Hosanna, Alléluia, parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous, Église de Lyon, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, nous attendons à la manifestation de ta puissance, de ton esprit, Seigneur, au milieu des frères Alain Patrick, Stéphane, Georges, l'Assemblée de Nice, réunis en ce jour depuis vendredi, Seigneur, pour chercher ta face. Nous nous attendons, Seigneur, à la manifestation de ta puissance au milieu d'eux, Seigneur. Nous savons que tu vas te révéler à leur cœur. Nous savons que tu vas leur parler. Nous savons que tu vas te glorifier au milieu d'eux. Nous t'acclamons en esprit. Et nous te disons merci pour ta présence au milieu d'eux, au milieu de nous aussi, au milieu de chaque maison qui réunit, t'adore et te glorifie. Merci parce que nous ne servons pas un Dieu muet, nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu révélateur, un Dieu qui parle. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous remettons, nous accompagnons nos frères, Alain, Patrick, Stéphane, qui sont réunis, Seigneur, les frères de Nice. Nous les accompagnons, Seigneur, en esprit. Et nous les portons en esprit, Seigneur,
afin qu'il perce lourd dans le camp de l'ennemi et qu'il soit léger entre tes mains, Seigneur. Qu'entre tes mains il flotte, il soit comme une fleur, Seigneur, que tu peux utiliser, Seigneur. Souffle sur eux un vent nouveau, mon Dieu. Souffle sur eux un esprit nouveau, Seigneur. Qu'ils reçoivent de toi cette parole qui guérit, les paroles de sagesse, de connaissance, afin de délivrer ceux qui te cherchent, Seigneur. Tu cherches des hommes et des femmes pour les utiliser. Oh Seigneur, nous voici. Révèle-toi à nos frères, révèle-toi à nos sœurs de ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je vais lire dans Psaume 32, à partir du verset 1, de David Franchi. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché, Seigneur. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. N'enseigne pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen. On fait quoi, Jean-Gilles? Jean-Gilles, on fait quoi? On explique. On explique. Chacun. Jean-Gilles. Jean-Gilles. Oui. On fait comment? On explique chacun son tour ou tu veux expliquer pour tout le monde? Chacun son tour. Chacun son tour. Mais si c'est toi qui as commencé à dire, tu expliques alors. Tu dis qu'on explique chacun son tour. Là, je comprends que il faut, quand on pêche, il faut demander pardon à Dieu, il faut se répandre, et le péché sera pardonné, mais il faut vraiment se répandre avec un cœur pur, avec un cœur sincère, et pas demander pardon à Dieu pour demander pardon, mais il faut vraiment que Dieu le ressente, parce qu'il sait vraiment comment est nos cœurs quand il demande pardon, parce qu'il va aller au plus profond de nos cœurs. Donc, il sait très bien comment mon cœur il est. Donc, il faut vraiment demander pardon à Dieu avec un cœur pur. Amen. Amen. Au verset 2, c'est ton verset, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Qu'est-ce qu'on comprend comment ici? Donc, heureux l'homme à qui le péché est pardonné, non? Moi, je comprends ça
ne le condamne pas de ses péchés, condamné, imputé de ses péchés, de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est les péchés. N'impute pas, donc ne le condamne pas. C'est ça. Heureux. Parce que si tu demandes pardon à Dieu et que Dieu te condamne encore, c'est pas bien. Donc, tu seras heureux comment? Tu ne seras pas heureux. Donc, heureux, quand tu demandes pardon à Dieu, comme a dit Néhémie, avec ton cœur, pas pardon pour faire plaisir, parce que j'ai déjà dit, demander pardon, Seigneur, pardonne-moi. Déjà, pour demander pardon, il faut prendre conscience que ce que tu as fait est mal. Il faut pleurer, il faut regretter ton pardon. Il ne faut pas demander pardon à la va-vite. Ah, j'ai péché, je vais aller demander pardon. Non, c'est vraiment d'abord prendre conscience que tu as vraiment blessé Dieu, que tu as péché contre Dieu et que ta chair en souffre, que ton esprit en souffre, que toi-même tu souffres. Et maintenant, tu vas au pied de la croix, tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu te rend libre. Et tu es heureux. Parce que Dieu t'a pardonné. Quand tu demandes avec un cœur sincère, tu es libre. Ce péché ne te tient plus. Tu es détaché de ce péché et tu es libre. C'est quoi qui dit? Le péché nous détruit. Tu dis ton verset avant. C'est où? Ton verset, c'est quoi? Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Que le péché nous détruit, et plus nous le laissons s'emparer de nous, plus nous aurons du mal à nous en débarrasser. C'est pour cela qu'il faut nous repentir pour être délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je complète un peu quelque chose. Et là, dans ton verset, on dit, tu ne dois pas garder que chaque fois que tu gardais, que là où il gardait ses péchés sans les confesser, il était rongé par le remords. Ça aussi, ça ne me dérange pas, et puis là, si ça s'est su, donc, il était rongé par le remords. Tant qu'il ne s'était pas confessé, quand il cachait ses péchés, il ne se sentait pas à l'aise. Donc, tant que tu ne confesses pas tes péchés, étant enfant de Dieu, tu n'es pas à l'aise. Donc, c'est pour dire qu'on ne doit pas garder nos péchés sans les confesser. Et sans les abandonner. Oui, sans les abandonner. Et quand tu les confesses, il faut les abandonner aux oubliettes et promettre de ne plus revenir. Les abandonner, c'est-à-dire ne plus refaire ce péché. Ne plus refaire, ne plus commettre ce péché. Si c'est le péché de l'adultère, si c'est le péché de la fornication, si c'est le péché du vol, si c'est le péché du régner Jésus, régner Dieu, c'est un péché. Si tu blasphèmes contre Dieu. Voilà. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est un péché. Un chrétien, comme disait Jean-Gilles dans son témoignage lors du baptême, c'est un changement radical. Quand le péché, si tu es un enfant de Dieu, tu te mets au milieu des gens, tu rigoles, n'importe comment. On doit se contenir en fait. On doit être un modèle, un exemple. Il y a des blagues qu'on ne peut plus faire. On doit vraiment être en Christ, quoi. Des sujets qu'on ne doit plus aborder. Des sujets qu'on ne doit plus aborder, tout à fait. Tout à fait. Et dans notre marche de tous les jours, ton verset au verset 13 dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Donc tant que tu as des mauvaises pensées envers ton frère, envers ta soeur, tu as péché contre Dieu, peut-être tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication, tu as volé, tu as dit des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu as péché. Tant que tu ne t'es pas confessé de ça, tu es mal dans ta chair. Ta chair en souffre, ton esprit en souffre, tu n'es pas à l'aise. Et une fois que tu as péché, que tu as confessé et que tu as demandé pardon, tu es à l'aise. Tu es délivré, c'est ça. Tu es délivré. Qui c'est qui est maintenant? C'était toi, non? C'était toi. C'est moi, c'est quel verset, moi? 5 à 6. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel.
et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Ici, il est écrit, elles ne l'atteindront nullement. Je prends ça pour moi, je dis, si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Amen. Parce que, et je bénis vraiment le Seigneur pour ces versets qu'il m'a donnés. Parce que je pars dans cette lancée de vraiment me confesser, quel qu'en soit mon péché. De vraiment me confesser, même en public s'il le faut crier. Amen. Sauf que ce n'est pas le péché en public qui fait quelque chose. Parce qu'on peut se confesser en public devant les frères et sœurs, alors qu'au fond de nous, on n'a pas vraiment renié ce péché. Je prends vraiment plaisir à me confesser devant les frères, mais je prends encore plus plaisir à me confesser devant Dieu, dans mon fond intérieur. Dans mon fond intérieur. Et je prends plaisir à glorifier le Seigneur tous les jours, de ce que tous les jours il me montre, il y a ça, laisse ça, abandonne, abandonne. Et je prie Dieu que je continue de vraiment me confesser, de laisser tous les péchés que je peux faire, parce que je ne suis pas parfaite. Et là, je peux proclamer, je peux m'accrocher à ce verset qui dit, si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront point, elles ne m'atteindront nullement, elles ne m'atteindront jamais. Parce que nous sommes cachés en Christ. Et la main de l'Éternel, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il bâtit une forteresse contre nous, pour nous protéger. Donc, de sorte que même si l'eau là qui se déborde là, il y a déjà une barrière qui nous protège contre le débordement. C'est à toi, ma soeur. Non, ça. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Quand il dit tu es un abri pour moi, c'est en sorte une protection. C'est une protection pour moi. Tu me préserves de la détresse. La détresse, c'est des égarements, tout ça. Pour faire les bons choix, voilà, c'est ça. La détresse? C'est quoi la détresse? La misère. Pas la misère, le mal-être. Non, la détresse, être désespéré. Désespéré. Le mal-être. Le mal-être. Ça va peut-être avec le désespoir. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Tu n'essayes pas de te relever. Tu es dans la détresse, dans la tristesse peut-être. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les prenne avec un mort et une bride. Vous m'entendez? Des hommes. Après qu'ils ne te bousculent pas. Quand il dit j'aurai le regard sur toi, c'est qu'il veille en permanence sur nous. C'est ça. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Ça veut dire il compare à un cheval, ça veut dire qu'un cheval il peut avoir des réactions inattendues. C'est ça, je comprends. Des attitudes bizarres. En fait, vas-y. Parce que le mulet, c'est un animal qui est bête, qui n'a pas de réflexion. Le mulet, c'est parce qu'on a ici, là, sur le museau pour... Non, c'est un animal. d'accord. Un peu comme le cheval. C'est ça. Oui, c'est intéressant. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. T'es-tu comme un mulet? Attends, ça, tu disais? On dit t'es-tu comme un mulet? Ah, d'accord. Es-tu comme un mulet, donc comme un animal? Voilà. Oui, c'est un animal bête. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mort. C'est quoi un mort? C'est tout le
je voulais dire, comme je comprends tous tes versets là, en fait. Ici, il dit, surtout normalement, ici, là, où ils disent que tu ne dois pas agir comme une personne sans intelligence. Donc, tu dois, parce que c'est lui qui... Donc, que quelqu'un ne doit pas, comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas agir comme des personnes sans intelligence. On doit agir selon les... On ne doit pas nous manipuler. Le diable ne doit pas être devant nous pour nous manipuler comme on manipulait, voilà, ça revient au discernement, comment on manipulait le cheval. Parce que là, le mulet, on le manipule, on le livre de lui faire n'importe quoi, avancer, s'arrêter, n'importe comment, et suivre. Donc on doit suivre, on doit marcher selon la volonté de Dieu, avec la sagesse, justement. Chercher l'intelligence de Dieu. C'est ça. Chercher la sagesse, prier que Dieu nous accorde sa sagesse et son intelligence pour qu'on avance. C'est ça. Donc, si nous avançons avec notre propre sagesse, nous allons nous perdre. Si nous avançons avec notre intelligence, nous allons nous perdre. Parce que la parole de Dieu dit que la pensée de l'homme est tortueuse. Et notre pensée nous emmène à la perdition. Mais c'est la pensée et l'intelligence et la sagesse de Dieu qui nous instruit et nous emmène à la bonne voie. Et si nous pouvons recevoir la pensée de Dieu, si nous pouvons recevoir la sagesse et l'Esprit de Dieu, c'est parce que nous sommes connectés à Dieu par le Saint-Esprit. Et comme le frère Alain Patrick disait, pour toi, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais noté pour toi, que tu dois aller devant Dieu tous les jours, tous les matins. Il avait bien dit, Jean-Gilles, ça c'est pour toi. Tu dois aller devant Dieu tous les matins, chercher la nourriture spirituelle. D'abord pour toi, et après pour ta famille, et pour ceux qui t'entourent au dehors. Tous les jours, il disait que quand on prie, nous, quand on fait notre prière tous les jours, on récite le Notre Père. C'est ce qu'on fait, nous. On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le frère Alain Patrick, jusqu'aujourd'hui, je croyais que le pain de ce jour, c'est le pain de la nourriture. Non, c'est la parole. Bon, moi, je croyais que c'était la nourriture. Et le frère nous a donné de comprendre ici que c'est cette manne, la nourriture pour la journée. Donc, il disait que le verset pour toi, c'était que tous les jours, tu dois aller chercher ça, cette manne, cette nourriture devant Dieu. D'abord pour toi, ensuite pour nous, ta famille, et pour ceux qui t'entourent au dehors. C'était ce verset qu'il avait laissé pour toi. Il avait dit d'abord pour ta famille, pour ceux qui t'entourent, pour toi, pour soi, pour ta famille et pour ceux qui t'entourent. Bon, c'est fini. Et le Seigneur ajoute à ça, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça c'est le verset, c'est son verset ça. Non, le 8. C'est son verset. Frère Jean-Jacques. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quel joli verset. Amen. Je te conseillerai, dit l'Éternel. Ça c'est la fin, c'est ton verset, c'est le verset 8. Il dit, je te conseillerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard fixé sur toi. Ça veut dire qu'il veille sur nous. Il aura le regard fixé sur nous. Il va t'instruire. Seulement pour qu'il t'instruise, frère, il faut que tu ailles devant lui chercher la manne, le pain qu'il a réservé pour toi. Parce que comme disait le frère Alain Patrick, chaque jour, le Seigneur a une manne pour nous, la nourriture pour nous, chaque jour. À nous d'aller chercher cette nourriture. Parce que quand nous avons faim, quand la chair a faim, nous ne restons pas là pour que la nourriture vienne à nous. Nous nous levons pour aller chercher la nourriture, pour nourrir notre chair. Donc c'est à nous d'aller devant Dieu tous les matins, chercher cette manne, ce pain quotidien, pour nous nourrir d'abord soi. Toi, tu reçois ça et tu nous nourris aussi, parce que tu es l'homme. Tu partages avec nous cette manne, cette nourriture que le Seigneur a mis à part pour nous. Donc tous
tous les jours, tu dois aller chercher ça parce que c'est toi l'homme. La façon que Dieu va te donner cette manne, ce n'est pas la même façon qu'il va me donner à moi. Il va aussi me donner une manne, mais une manne différente de celle qu'il va te donner. Mais c'est à moi de le faire. C'est à toi de le faire. Il faut que tu ailles devant lui avec un esprit de soumission, un esprit d'attente. D'accord. Et tu reçois Le cette supplice presque. de supplice. Tu es disposé, tu sacrifies du temps, tu reçois cette manne. Parce que nous, on a besoin de cette manne, de cette nourriture que le Seigneur a mis à part pour toi et puis pour nous. Nous, on a besoin de ça. Moi, je vais devant le Seigneur. Avant, j'allais, mais quand j'ai reçu cette parole, vraiment, c'était une parole de vie, une parole de plus. Moi, maintenant, je vais dans le Seigneur, mais chercher cette manne, cette nourriture, mais c'est différent de ce que lui, il te donne pour nous. Parce que la manne, la parole, cette nourriture que tu dois aller chercher, que le frère Alain te dit d'aller chercher tous les jours devant Dieu, c'est différent. C'est ce qui va nous continuer à nous délivrer, à nous rapprocher de Dieu. Et moi, c'est une autre manne, différente de la sienne. Tout comme vous aussi, Emmanuel, Noémie, la soeur, le manne que le Seigneur va vous donner aussi, c'est différent. La manne de Jean-Dieu de notre frère est différente de la nôtre. Et vraiment, nous voyons qu'il faut aller chercher. Et le Seigneur instruit et le Seigneur conseille. Merci Seigneur. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Déjà, je m'arrête ici. Si je comprends bien, ici, là, l'Éternel dit que le mal, tout ce que nous ressentons de mal, tout ce qui nous inflige la peine, émane du méchant, du diable. C'est l'œuvre du diable. Et que l'on devrait se confier à l'Éternel afin qu'il obtienne sa grâce. Si tu as des soucis, tous les soucis, tout ce qui ne va pas avec nous, c'est l'œuvre du diable. En ce moment-là, tu vas te confier au Seigneur, tu vas te confesser à lui afin qu'il puisse nous apporter sa grâce, sa bénédiction. C'est ce que je veux dire. Et là, il dit tu vas, donc on ne va pas attendre, si je comprends bien, il ne faut pas qu'on attende le dimanche pour commencer à prier. Seigneur, tu vois, ma mère, mon père, mon frère, tel m'a fait telle chose, mon collègue de travail, on va prier pour ça. Parce que quand on se réunit comme ça, c'est pour la gloire de Dieu aussi. Amen. Pour prier Dieu, pour adorer Dieu, pour comprendre sa parole. Amen. Et donc, quand beaucoup de douleurs sont, comme tu dis, nous devons confier ça au Seigneur. Tous les jours, nous devons confier chez nous. Tous les jours. Ce n'est pas attendre le jour où on se réunit pour le Seigneur pour commencer à confier ça au Seigneur. C'est tous les jours chez nous. Ma mère est malade, Seigneur, je te confie. Ma mère, elle est loin, mais je te la confie. Ma fille est malade, Seigneur, prends. Mon fils est malade. Tous les jours, nous devons confier ça au Seigneur. Je comprends un peu comme ça. Nous ne devons pas attendre un jour qu'on a choisi, comme ce jour-ci, pour glorifier Dieu, pour commencer à confier tout ça au Seigneur. C'est comme si nous volons la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'après ce partage, il faut que nous chantons, il faut que nous prions pour sa gloire. Donc, en attendant, en semaine, si on a besoin de prier, on peut s'appeler et trouver un temps pour prier ensemble. Si tu as besoin que je te soutienne, si j'ai besoin que tu me soutiennes. Mais comme tu le dis bien, ma soeur, nous devons confier ça au Seigneur tous les jours. Tous les jours. Ses oreilles sont là pour nous entendre. N'amassons pas, on attend le jour qu'on va se réunir pour confier au Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends comment. J'ai compris. Hein? Ça, c'est ce que j'ai compris. Et si on se confie à lui, quand on se confie quotidiennement à lui, on aura, nous serons grâce. Amen. Quotidiennement. Pas quand on attend un jour qu'on se réunit comme ça pour voler la gloire de Dieu, commencer à prier. Et là, quand tu parles, ça me rappelle ce verset de la Bible de Matthieu, je ne connais pas ce qu'il dit. Voici
des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on croit, les miracles nous accompagnent. Donc, soyons en paix. Pourquoi tous les jours courir, aller chercher un pasteur, oh, pose-moi les mains. Je m'adresse à Emmanuel et Denis. Si un jour, votre papa et moi, nous ne sommes plus de ce monde, vous avez des frères avec qui le Seigneur nous a mis. Vous les connaissez. Si vous entendez qu'il y a un homme là-bas qui délivre, vous voulez vous délivrer de quoi? Jésus est en vous. N'y allez pas. Si vous entendez que voilà un homme de Dieu là-bas, il connaît la parole, ne vous laissez pas impressionner, parce que le diable connaît la parole. C'est pour ça que le diable a voulu tenter Jésus, parce qu'il maîtrise la parole. Le diable maîtrise la parole. Quel homme simple qui craint Dieu va essayer d'aller tenter Jésus? C'est possible ça? Mais si le diable a voulu tenter Jésus, c'est parce qu'il maîtrise cette parole. Donc, même si nous ne sommes plus de ce monde, si le Seigneur nous appelle aujourd'hui, je partirai en paix, n'allez pas vers un homme pour qu'il vous impose les mains, pour chercher une guérison. Craignez Dieu et les miracles de Dieu vous accompagneront. Amen. Le jour où un homme vous impose les mains, il faut que Dieu vous montre que tu as vu tel frère, je veux qu'il prie pour toi. Il faut que Dieu te le montre, parce que Dieu n'est pas mort, nous servons un Dieu vivant. Il va te montrer, il dit dans sa parole que dans les derniers jours, il va envoyer son esprit sur toute chair, enfant, adulte, tout le monde. Il va se manifester en nous. Tu pries pour ta guérison, tu pries pour ta délivrance, tu pries Dieu pour tes manquements. Dieu, s'il veut que quelqu'un t'impose les mains, il te le fera savoir. Il nous a montré, par des songes, que nous devons d'abord sortir des assemblées pour rester à la maison. Il nous l'a montré par des songes, il m'avait montré en premier. Après j'ai prié, j'ai dit Seigneur, comment je vais leur dire? Il s'est révélé à vous, lui-même. Dieu il parle. N'allez jamais vers un homme pour qu'on vous impose les mains, pour qu'on prie pour vous. Sauf si Dieu vous montre en songe que le frère là, il faut qu'il prie pour toi. Et tu attends. Tu fais ta part, tu dis au frère, prie pour moi frère. Mais même avant d'aller voir le frère, prie encore vraiment Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc croyons seulement, les miracles de Dieu vont nous suivre. Attachons-nous à la crainte de Dieu. Nous les sœurs, habillons-nous convenablement à la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter à Dieu, commencer à prier Dieu avec le pan attaché ici, la tête non voilée. Il y a une façon, en tant que femme, de se présenter à Dieu. Dieu nous veut différents des hommes. Il y a une façon d'humilité en tant que femme à adopter pour se présenter à Dieu. Ce n'est pas que quand nous sommes en assemblée, on met le foulard, on met les longs vêtements. Mais quand nous sommes seuls dans notre chambre, on a le pan ici, on a la tête nue et on prie comme ça. On se présente comme ça à notre Créateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc même seul, moi je sais qu'Emmanuel fait un exemple pour nous. Quand on veut manger, vraiment elle est un exemple. Lénie reconnaît-le. Elle va toujours chercher son foulard, elle ne prie pas Seigneur bénis ce repas, amen. Elle prend du temps. Des fois j'ai envie de lui dire, mais arrête, on veut manger quoi. Elle prend son temps. Si elle est tout le temps, même si elle veut prendre son petit déjeuner, le goûter, elle prend son temps de se voiler, de prier. Des fois, mais elle, vraiment, elle a été un modèle. C'est pour ça qu'on se soutient. Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu, tu es seul dans ton coin. Tu vas grandir comment? C'est elle qui me dit des fois, mais maman, tu as mis telle chose, ça tâche la gloire de Dieu sur toi. Amen. Dieu ne veut, si d'autres mettent ça, mais toi, Dieu ne veut pas que tu mettes ça parce qu'il y a une tâche sur toi. Je dis oui, ma fille, merci beaucoup, et je change. Donc c'était pour ajouter, comme tu as dit, quotidiennement. Et on termine en disant juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes bois de cœur. Ça veut dire pour celui, en fait, je comprends ici, pour celui qui se confie vraiment à l'Éternel et qui ne cache pas qui vient, je ne sais pas, humblement
simplement, sans toutefois cacher, parce que sans sournoiserie vers l'Éternel et qui confesse ses péchés, c'est celui-là que l'Éternel dit que c'est injuste. C'est celui-là que l'Éternel considère de justice. D'accord, selon moi. Et tant qu'on est juste, on doit se sentir heureux, on doit se réjouir de cela et on doit être dans la joie. Amen. Donc si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ça. Tu veux rajouter quelque chose, Paul? Non, ça va, j'ai compris. Moi, je pense que la sérénité dans la vie d'entrer le psaume, recevoir la récompense, elle a vraiment trouvé celui qui convient. Oui, c'était très bien. Le Seigneur a mis cette parole dans ton cœur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur et nous prions vraiment que le Seigneur continue à accomplir ses œuvres, son œuvre parfaite et merveilleuse dans ta vie, ma soeur. Amen. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue parmi nous. Amen. Je me rappelle quand le frère Alain Patrick parfait, c'est toi qui étais allé vers lui, tu as dit, prie pour moi, homme de Dieu, tu es pasteur. C'est ça, j'ai dit. Prie pour moi. Justement, j'ai dit qu'il prie pour moi parce que tout le monde, il y avait, je ne sais pas, il y avait la divergence d'opinion par rapport au matin. Et moi, il a été le seul qui m'avait convaincu. En fait, il m'avait tout ce qu'il m'avait dit, c'était ce que je voulais entendre. Donc, les gens, peu importe ce que les gens pensaient à côté, du moment où ce qu'il m'a dit m'a touché, j'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci à toi, frère Alain Patrick, de t'être révélé. Amen. Ce moment n'était pas prévu, ce partage-là n'était pas prévu. C'est le Seigneur qui conduit. Parce qu'on peut croire que nous sommes fans de quelqu'un, non, nous sommes fans du Seigneur. Et le Seigneur met les gens ensemble et on ne peut pas parler comme si ces gens n'existaient pas. Le Seigneur a permis que ce frère vienne ici, il n'est pas notre idole. Mais on me dit des choses que lui, il a fait parce que c'est lui que le Seigneur a utilisé pour faire ces choses. Tu étais le seul à aller vers lui demander la prière. Il ne t'a pas dit, viens, je prie pour toi. Non. C'est au moment de partir, tu avais déjà dit au revoir à tout le monde. Et tu es arrivé là avec ton mari, tu es rentré, je me rappelle, il était là-bas. Tu es rentré, tu es allé vers lui, tu as dit, tu es pasteur, non, prie pour moi, je ne peux pas sortir ici, bénis-moi. Moi, en fait, en ce moment-là, pour moi, c'était comme un ange. Parce qu'un ange, ce n'est pas seulement celui qui a les ailes, c'est à travers vous et moi. Parce que l'Éternel peut mettre sa parole mettre sa parole dans ta bouche pour que tu viennes me révéler, en fait. Tu réveilles en moi ce qui était caché. Tu comprends, non? Il y avait un démon à moi qui était caché, mais le jour-là, il est venu et il a parlé et il a réveillé en moi ce qui était endormi. Et ce jour-là, c'est pour ça que je suis partie vers lui. J'ai dit, frère, comme pour moi tu es un pasteur, alors bénis-moi parce que moi je te crois. Peu importe ce que les gens disent, moi je te crois. Je crois en cette parole. Je croyais à sa parole. Je croyais à la parole que l'Éternel lui a mis dans la bouche. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est toi qui es là avec nous. Amen. Amen. Mais comment on peut encore voir la main de Dieu, hein? Aujourd'hui, c'est toi qui es là avec nous. Amen. C'est toi qui as été à demander les prières. Et heureuse d'être là. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore. Nous nous attendons à toi. Et nous nous remettons à toi, Seigneur. Merci pour ce que tous les jours tu nous parfais, tu nous brises, tu nous tailles, tu nous changes. Amen. Amen. On chante pour clôturer. On chante pour clôturer. Je ne sais pas comment on n'a pas l'habitude de faire les longs. Je ne sais pas si ça va prendre. Hein.